La quatrième situation qui permet de faire un recours DALO, c'est d'être logé dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux. Alors, ces différentes catégories correspondent à des réglementations. Les locaux impropres à l'habitation, on peut citer des caves, des sous-sols, etc., des logements sans fenêtres. L'insalubrité, ça peut être affaire d'infiltration d'eau, d'absence d'assainissement, etc. Le danger, ça peut être lié à l'installation électrique ou à des risques d'effondrement du bâti. Voilà, à chaque fois, il y a une réglementation derrière ces notions. À préciser quand même, c'est que la notion de logement dangereux a été étendue. Une personne handicapée à mobilité réduite qui ne peut pas, par exemple, accéder à son logement faute d'ascenseur, faute d'adaptation, elle pourra être considérée comme étant dans un logement dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Alors, bien évidemment, ces situations, je le disais, répondent à une réglementation. Et il n'est pas possible au simple citoyen de dire lui-même si son logement est réellement insalubre ou s'il ne l'est pas. Il y a des procédures à enclencher et lorsque vous faites un recours DALO pour l'un de ces motifs, il est souhaitable de justifier que vous avez déjà tenté d'actionner ces procédures. Vous devez bien sûr, comme tout demandeur DALO, avoir déposé une demande de logement social, mais vous devez également justifier avoir écrit à votre propriétaire et aux autorités compétentes. Donc les autorités compétentes, c'est soit le service communal d'hygiène et de santé, soit l'agence régionale de la santé. Et ces services procèdent à une expertise. Et cette expertise peut déboucher sur une obligation de travaux pour le propriétaire ou une obligation de relogement si vraiment les travaux ne peuvent pas être réalisés. Donc, on ne vous demande pas que ces procédures aient forcément abouti. Vous êtes dans un logement que vous considérez comme insalubre. Vous pouvez déposer un recours DALO, mais il faut au moins justifier de ce que vous avez tenté d'engager ces procédures en saisissant qui de droit. Alors vous devez également produire un document justificatif pour démontrer que votre logement est effectivement insalubre, dangereux, impropre à l'habitation. Si vous avez un document officiel en votre possession, arrêté d'insalubrité, jugement du tribunal ou autre, bien évidemment, il faut le mettre dans le dossier. Si tel n'est pas le cas, si la procédure, malgré votre signalement, n'a pas été à ce stade, produisez un autre document. Ça peut être un document établi par un travailleur social, par une association. Ça peut également être des photos.